Bonjour et bienvenue dans Médecine en images. Le concept est simple, apprendre les maladies à travers deux personnages. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'école de la diarrhée. Nous allons apprendre la maladie cœliaque. Pour cela, nous allons voir deux personnages, Gliadine l'alcaline et Céline la propre. Le plan de la vidéo sera le suivant. Nous allons d'abord parler de généralités. Dans les généralités, nous allons parler d'épidémiologie, de génétique et de causes. Ensuite, nous allons observer les cas typiques cliniques de la maladie cœliaque, les cas pauci-symptomatiques. Nous allons apprendre le diagnostic, le traitement et les complications. Je vous invite à jouer le jeu afin de mieux mémoriser. Remplissez les numéros petit à petit. Et avant la fin de la vidéo, cliquez sur pause et associez à chaque numéro une information médicale. Passons à l'histoire. Commençons par le personnage de Gliadine l'alcaline. Gliadine l'alcaline, elle a environ 20 ans. Elle est meilleure amie avec Céline la propre et elles se connaissent depuis toute petite. En fait, toutes les deux habitent côte à côte. Dans un HLM, Gliadine habite étage numéro 8 et Céline habite étage numéro 2. Tous les soirs, elles discutent et elles boivent un verre de vin ensemble. Les deux jeunes femmes viennent de sortir d'un examen maths préparation du bac. Et nous voyons préparation du bac que Gliadine et Céline ont la même adresse. Pourtant, chez le prénom, il n'y a pas écrit Gliadine, mais il y a écrit glutamine. En effet, glutamine, ou plutôt gliadine, est de sexe biologique masculin, mais se retrouve davantage dans le sexe social féminin, et du coup préfère se nommer gliadine et porter des vêtements considérés plus féminins. Gliadine l'alcaline veut faire un câlin à Céline la propre, mais Céline la propre semble la repousser. Gliadine en veut clairement à Céline, et elle suspecte Céline de la repousser à cause de sa transformation. Pourtant, elles sont meilleures amies et Gliadine l'alcaline garde même des photos d'eux d'enfance et de maintenant toujours dans son sac. Et face à cette attitude de Céline, le cœur de Gliadine se casse en plusieurs morceaux, en 4 morceaux. Et par vengeance, dans un moment de frustration extrême, elle lui lance une tasse de thé bouillante dans la figure de Céline, en criant « Tu es bête !» Passons au personnage de Céline. Je vous présente Céline, 20 ans. Elle a le surnom de Céline la propre. Elle détient ce surnom parce qu'elle a une petite obsession avec la propreté. Elle ne veut surtout rien toucher et pas de contact physique. Elle est anti-corps. De ce fait, elle porte toujours des vêtements tout blancs, tout propres, qui n'ont jamais aucune tache. Aujourd'hui, elle porte un t-shirt blanc avec une jupe blanche et un petit collier papillon. Sur son t-shirt, elle a le print du numéro 1. Depuis la petite enfance, ses parents lui ont toujours dessiné un numéro 1 sur ses habits afin qu'il ait plus confiance en soi. Elle ne veut surtout pas toucher Gliadine, elle ne veut pas faire de câlins, ce qui s'explique par son obsession de propreté. Et rien qu'à l'idée d'avoir un contact corporel, ça la stresse énormément et elle a des boutons d'herpès sur son avant-bras. Pardon pour moi, peut-être ce ne sont pas des boutons d'herpès, mais un tatouage de cloche rouge qui est en train de s'infecter, de enfler et qui la gratte terriblement. En plus, en ce moment, elle est mal lunée, elle a pas dormi, elle a eu un 0 sur son contrôle parce qu'il fallait dessiner un carré et elle avait oublié sa règle le jour de l'examen et du coup, elle a eu un 0 parce que dessiner un carré sans règle, c'est compliqué. Céline la propre est une jeune fille toute mince, elle est menue et en ce moment elle va vraiment pas bien. Elle a un mal de ventre terrible qui la fait vomir. Nous voyons qu'elle cache quelque chose dans son sac à main. Elle cache du vomi dans son sac à main. Elle va tellement pas bien qu'elle a vomi dans son sac à main et elle a horreur de ça parce que vous pouvez vous imaginer que Céline la propre qui vomit dans son sac à main, eh bien ça sent
pas bon et elle essaye de le cacher, de s'éloigner du coup un peu de gliadine l'alcaline. Son rêve, c'est de devenir basketteuse. Elle a toujours son ballon de basket avec elle, mais en ce moment, elle stresse facilement, elle a mal au ventre, elle est trop petite, elle est trop faible sur ses jambes, elle a même les jambes un peu déformées. Son rêve de basketteuse s'éloigne et cela aussi, ça l'angoisse et du coup, elle s'arrache les cheveux. Et avec ses petites couettes, elle essaye justement de cacher son manque de cheveux et les trous qui se sont déjà formés. Afin de garder le maximum de cheveux, elle évite de se les laver au plus possible et a donc beaucoup de pellicule. Et en plus de ça, elle se gratte et du coup elle a beaucoup de saignements. Voilà, et bien son anxiété et son malaise ainsi que son vomi qui sent pas bon font que ce n'était vraiment pas le moment de lui faire un câlin. Et lorsque Gliadine l'alcaline n'a pas compris ça et lui a lancé une tasse de thé chaud sur sa face, eh bien le cœur de Céline la propre se brise en 10. Bien sûr que nous espérons que ces deux amis vont se retrouver et bien discuter ensemble. Par contre, certaines amitiés ne sont pas faites pour durer et peut-être est-ce mieux qu'elles se séparent pour toujours. Alors, passons aux moyens mémotechniques que nous pouvons déduire de cette histoire. Parlons un peu de généralité dans la maladie cœliaque. Dans les généralités, nous allons parler d'épidémiologie, de génétique et de cause. Commençons par l'épidémiologie. La maladie cœliaque est la cause la plus fréquente de malabsorption de l'adulte et de l'enfant et la prévalence est entre 1 sur 100 et 1 sur 300. Comment s'en rappeler ? Céline, qui représente la maladie cœliaque, porte depuis le plus jeune âge toujours le numéro 1 sur son t-shirt et on va se rappeler la prévalence de 1 sur 100 du fait que Céline la propre ne sent vraiment pas bon, du fait qu'elle a du vomi dans son sac. Dans cette maladie, il y a une prédominance féminine, x2 environ, et nous voyons 2 filles. Il y a 2 pics diagnostiques. Pour les 2 pics diagnostiques, nous pouvons voir la photo que Gliadine l'alcaline porte, toujours avec elle. Il s'agit des 2 amies en tant que grand bébé et les 2 amies en tant que jeune femme. En effet, les 2 pics diagnostiques sont petite enfance après l'introduction du gluten et jeune adulte entre 20 et 40 ans, ce qui correspond à l'âge des jeunes filles. Alors très rapidement l'épidémiologie. Cause la plus fréquente de malabsorption de l'adulte et de l'enfant. Prévalence entre 1 et 100 et 1 et 300. Prédominance féminine et 2 pics diagnostiques, petite enfance et jeune adulte. Maintenant passons à la génétique. L'astuce mémotechnique pour la génétique est représentée par leurs adresses. Elles habitent toutes les deux dans le HLM2, parce qu'il y a 2 HLM côte à côte, ce qui fait rappeler HLA de classe 2. Elles habitent au 2e et au 8e étage pour de type DQ2 et ou DQ8. C'est une maladie auto-immune avec expression d'une molécule du système HLA de classe 2 de type DQ2 ou DQ8. Dans leur HLM, elles passent leur soirée à boire du vin. Le vin symbolise l'aspect mémotechnique suivant. Cette expression du HLA est également présente chez 20 à 30% des sujets sains, représentés par le vin que ces 2 amis boivent dans le HLM. Mini récapitulatif, association génétique de HLA de classe 2 de type DQ2 ou DQ8. Attention, 20 à 30% des sujets sains ont également cette molécule. Maintenant passons à la cause de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est liée à une intolérance digestive à des fragments de protéines contenus dans le gluten. Il s'agit de la gliadine. Dans notre histoire, nous avons d'abord la suspicion que Céline, qui représente la maladie cœliaque, a une intolérance face à gliadine. Le fragment de protéine gliadine détient beaucoup de glutamine et ce glutamine est ensuite transformé par l'enzyme transglutaminase en
glutamate. Lors de la maladie cœliaque, il y a une réaction auto-immune qui se forme contre la gliadine et contre cette enzyme de transglutaminase qui transforme glutamine en glutamate. Comment s'en rappeler? Gliadine s'appelait avant glutamine. Gliadine et glutamine sont donc intimement liées et gliadine suspecte Céline d'être contre cette transformation que fait glutamine. Céline est donc contre la transformation de glutamine et cela renvoie qu'elle est contre l'entité entière de gliadine. Passons à la clinique de cette maladie. Je vous donne 3 cas typiques où il faut absolument penser à la maladie cœliaque. Premièrement, les cas typiques associent les douleurs abdominales postprandiales et les diarrhées par malabsorption. Souvent, il s'agit de diarrhées chroniques. Celles-ci peuvent également être stéateuses. Attention, les patients atteints d'une maladie cœliaque peuvent également avoir des obstipations chroniques. Symboliquement, Céline est dans l'école de la diarrhée. Elle a un mal-être qui ne date pas de hier. Et elle est très mince et très fatiguée. Fatigue, amaigrissement, dyspepsie peuvent tous être des symptômes de malabsorption. Deuxièmement, la gravité des symptômes est liée à la sévérité des carences associées. Si nous observons Céline, nous remarquons qu'elle a très peu dormi, qu'elle est épuisée, qu'elle a des problèmes de concentration et même son 0 en maths pourrait s'expliquer indirectement par une carence de fer. De plus, nous suspectons une carence de vitamine D et de calcium qui expliquerait ces troubles osseux. Par-dessus tout, Céline saigne rapidement. Cela pourrait faire allusion à un déficit de facteurs de coagulation dépendant de la vitamine K. Troisièmement, il faut évoquer la maladie cœliaque chez tout enfant où il y a une cassure de la courbe staturo-pondérale. Tout enfant qui cesse de grandir est suspect. Pour Céline, malheureusement, le diagnostic ne semble pas avoir été fait à temps, puisque maintenant elle a 20 ans et garde une taille d'enfant de 1,48 m. De même également une entrée en puberté tardive. Les règles qui n'apparaissent pas peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Du côté de notre histoire, Céline a oublié sa règle lors du contrôle de maths. Alors, petit récapitulatif des cas typiques. Premièrement, les douleurs abdominales postprandiales et diarrhée par malabsorption. Deuxièmement, la sévérité qui est liée à la gravité des carences associées. Troisièmement, la cassure de la courbe staturo-pondérale chez l'enfant. Maintenant que nous avons vu les cas typiques de la maladie cœliaque, nous allons nous intéresser aux cas pauci-symptomatiques. Une clinique qui est assez rare, mais qui est très fortement associée à la maladie cœliaque est la dermatite herpétiforme. La dermatite herpétiforme est une maladie qui conduit à la formation de cloques rouges avec des fortes démangeaisons et à des gonflements comme dans l'urticaire. Nous nous souvenons de cette maladie pauci-symptomatique par le tatouage infecté de cloches rouges de Céline et la confusion avec de l'herpès pour la dermatite herpétiforme. Continuons avec d'autres cas pauci-symptomatiques dans la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est fréquemment associée avec d'autres maladies auto-immunes comme la thyroïdite auto-immune ou le diabète type 1. Comment s'en rappeler? Eh bien, Céline porte un collier de papillons rouge et violet. Le papillon symbolise bien sûr la thyroïde par sa forme et le rouge et le violet, une réaction auto-immune. De plus, Gliadine qui prend la réaction de Céline comme une intolérance primitive lui dit « tu es bête » avant de lui jeter sa tasse de thé pour symboliser le diabète type 1. Maintenant, passons au diagnostic. Nous allons voir les critères anatopathologiques et sérologiques. Commençons par les critères anatomopathologiques. La maladie cœliaque se diagnostique par une endoscopie digestive haute et l'aspect évocateur et l'atrophie villositaire du duodénum. Afin de confirmer ce diagnostic, il faut des multiples biopsies, minimum 6. Il y a 3 signes anatomopathologiques clés. Numéro 1, l'augmentation
des lymphocytes intra-épithéliaux. Numéro 2, l'atrophie villositaire totale ou subtotale. 3, l'hypertrophie des cryptes. Allons donc vers le haut de sa tête, endoscopie digestive haute, et observons sa situation capillaire afin de se mémoriser ces 3 caractéristiques anatomopathologiques. La villosité est représentée par les couettes de Céline. Nous observons que sur sa tête, les couettes se font de plus en plus rares et deviennent de plus en plus petites. Ceci évoque l'aspect évocateur d'atrophie et de rarification villositaire, et le nombre de couettes, 6, évoque le nombre minimal de biopsies à prendre. De plus, dans ces couettes, elle a des pellicules bleues qui ressemblent étrangement à des lymphocytes. Les pellicules bleues représentent l'augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux. Et le 3e signe, l'hypertrophie des cryptes, nous le voyons très bien avec le fait que Céline s'arrache les cheveux, elle a comme des trous sur sa tête qui représentent l'hypertrophie des cryptes. Dans les critères sérologiques, les anticorps de type IgA, anti-transglutaminose, sont très sensibles et très spécifiques. En effet, de part de son obsession de la propreté, Céline est anti-corps et elle est contre la transformation de glutamine. C'est bien naze, mais il n'y a rien de mieux pour se mémorer anti-transglutaminase. Cela blesse Gliadine et son cœur se casse en 4 morceaux. Le trait de fracture ressemble étrangement à la forme de l'anticorps du type IgA. Attention, lors de cet examen, il est important de prendre un dosage pondéral des IgA concomitants en raison de la possibilité d'un déficit en IgA associé. En effet, environ 3 à 5% de la population ont un déficit en IgA. Ce diagnostic serait donc faussement négatif. En supplément, surtout lorsqu'un patient a un déficit en IgA, nous pouvons donc prendre le dosage des anticorps anti-transglutaminase du type IgG qui sont moins spécifiques. Une association d'une élévation des anticorps anti-transglutaminase de type IgG avec des biopsies avec les caractéristiques anatomopathologiques clés font également le diagnostic. Dans notre histoire, le cœur de Céline se casse également en morceaux, en 10 morceaux, et le trait de fracture ressemble étrangement à un anticorps du type IgG. Faisons un récapitulatif rapide du diagnostic. Le diagnostic se pose en association de critères anatomopathologiques et sérologiques. L'anatomopathologie se fait par endoscopie digestive haute avec les aspects évocateurs d'atrophie villositaire, d'augmentation des lymphocytes et des hypertrophies des cryptes. Ensuite, les critères sérologiques sont les anticorps du type IgA anti-transglutaminase. Ces anticorps sont très sensibles et très spécifiques. Par contre, il peut y avoir un déficit en IgA dans la population. De ce fait, on peut également faire le dosage des anticorps anti-transglutaminase du type IgG qui sont moins spécifiques et moins sensibles. C'est l'association des critères qui fera poser le diagnostic. La thérapie se résume à un régime de gluten à vie, excluant totalement les aliments contenant du gluten. Face à cette grande dispute, il est peut-être préférable que Gliadine l'alcaline et Céline la propre se séparent à vie. Dans les complications, il y a toutes les complications qui sont liées aux carences. Nous en avons déjà parlé lors de la symptomatique de la maladie. Je veux plutôt attirer votre attention sur l'aspect le plus dangereux finalement de notre histoire, lorsque Gliadine jette une tasse de thé bouillante sur la figure de Céline. La tasse de thé bouillante représente les cellules T et le risque de complications de lymphome de l'intestin grêle dans la maladie cœliaque.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, je vous propose de cliquer sur pause, regarder l'image et remplir tous les numéros par des informations médicales. Tout de suite après, il y aura la réponse. Comme ça sera mémorisé à jamais. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo afin de m'encourager